Bienvenue à tous. L'annonce très attendue par les fidèles musulmans de la Côte d'Ivoire a été faite hier dimanche 10 mars par l'imam Sékou Sylla, porte-parole du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, le COSIM. Le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. Il a débuté ce lundi, puisqu'hier, le croissant lunaire, marquant le début du mois du Ramadan 2024, correspondant à 1445 de l'Hégire, a été observé par plusieurs fidèles musulmans à Bondoukou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Pendant cette période, les fidèles musulmans restent à jeun de l'aube jusqu'au coucher du soleil, tous les jours, pendant 29 ou 30 jours, et s'abstiennent d'avoir des rapports sexuels avec leur épouse ou époux dans la journée. Nous souhaitons un bon mois de jeûne à tous les musulmans du monde entier. Le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly annonce une nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien par Eni Côte d'Ivoire et son partenaire Petrosi Holding sur le bloc CI-205. Kalao est son nom, situé à environ 45 km au large des côtes et à 120 km à l'ouest du gisement Baleine, est la deuxième plus importante découverte en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle découverte fait suite au forage du puits Minerve-1X d'une profondeur de 2500 mètres à partir du fond marin dans une tranche d'eau de 2200 mètres, soit une profondeur totale de 5000 mètres. Le puits a rencontré du pétrole léger, du gaz naturel et du condensate. Les estimations indiquent pour le moment des ressources en place de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard de barils équivalent pétrole. Terminons ces brèves parts du sport football. Le sélectionneur ivoirien Faye Hermes devant la presse ce matin dans une conférence de presse pour nous parler de la liste des joueurs retenus pour les 2 matchs amicaux Côte d'Ivoire-Bénin, Côte d'Ivoire-Uruguay. Écoutons-le. Et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Donc la liste de 25 joueurs pour le prochain stage, cité nommé ici par Anne-Marie, sera 3 gardiens de but, Yaya Fofana, Foli Charles, Sangaré Badrali. Ensuite, on aura 8 défenseurs. Wilfried Singo, Evan Ndika, Odilon Kosonou, Ghislain Conan, Ousmane Diomandé, Ismaël Diallo, Boli Willy et Doué Guela. 6 milieux de terrain, Amani Lazare, Doumbia Idrissa, Seko Fofana, Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, Jean-Michaël Seri. Et enfin, 8 attaquants, Simon Dingra, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Diakité Oumar, Max Alain Gradel, Konaté Karim, Crasso Jean-Philippe et Nicolas Pépé. Pour les objectifs, ils sont simples, je l'ai déjà dit. On sera là jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et les objectifs sont très simples. Déjà se qualifier pour la prochaine CAN, parce qu'on est tenant du titre et c'est pour nous important d'être présent au Maroc pour défendre nos titres. Ensuite, on aura aussi les qualifications qui reprendront d'ailleurs dès le mois de juin pour la Coupe du Monde, qui sont aussi un objectif principal, parce qu'on sait la Côte d'Ivoire a raté les 2 dernières Coupes du Monde, donc ce sera important de faire un retour à une Coupe du Monde où il y aura au moins 9 équipes africaines qui iront représenter le continent aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc c'est pour nous une obligation de figurer parmi ces 9 équipes. Donc les 2 premiers objectifs, c'est ça, c'est de se qualifier pour les 2 prochaines compétitions. Et bien évidemment, quand vous êtes tenant du titre, vous êtes obligé d'aller là-bas avec les armes nécessaires pour remettre votre titre en jeu et rentrer avec la coupe à la maison. Et pour la Coupe du Monde, on n'a pour le moment pas encore passé les phases de poule de la Coupe du Monde. Donc une fois qu'on aura obtenu notre billet pour la Coupe du Monde, l'objectif sera d'aller au moins jusqu'aux phases finales. Vous aurez notre reportage complet avec notre équipe sur le terrain. Sur ce, mesdames et messieurs, portez-vous bien et restez toujours connectés à Golden Suite TV.